On va faire un découpage. Donc pour les coachs, je vais avoir besoin pour l'instant de 3 joueurs. Donc le pivot, les 2 pivots, là, vous mettez là, les bleus. Un meneur de jeu ici. Meneur de jeu ici. Voilà, un couple de meneurs. Derrière. 3 joueurs. Les autres, vous mettez derrière. Les autres, vous mettez derrière. Donc, vous allez attaquer, vous allez défendre. Tu vas te mettre là, là, tu vas te mettre derrière le... Là, ok. Donc, je vais lancer la balle contre la planche, tu vas prendre le rebond, tu vas faire le box-out au départ, tu prends le rebond, tu vas lui passer la balle et toi, tu vas essayer d'attaquer. Toi, ton travail, c'est, à ton avis, voilà. Et puis de faire en sorte qu'il ne puisse pas attaquer. Tu ne peux pas te faire déborder vers l'extérieur, parce que tu vas être aidé vers l'intérieur. D'accord? Et vous allez courir normalement comme un ailier normal, mais toujours pareil, comme la balle va être de l'autre côté, tu vas aussi venir couvrir le milieu. On y va? Allez, c'est parti. Hop! Let's go! Let's go! Let's go! Bien contrôlé. Très bien. Attention à ton joueur! Non, 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 non. Attention à ton joueur! Alors, on va recommencer. Tu ne peux pas perdre de vue ton joueur. C'est pas ce qu'on t'a demandé. Tu cours à hauteur de ton joueur. D'accord? Si ton joueur est en retard sur la balle, tu peux t'approcher de la balle. Si ton joueur part... Oh, ici, là, là, ici, ici. Si ton joueur part en profondeur, tu dois reculer avec. Sinon, tu es en danger. Changer les rôles. C'est les bleus qui vont partir en attaque. Ah, tu peux jouer avec lui, c'est pareil. Allez, go, go. À la balle, à la balle, à la balle. Voilà, très bien, très bien. Les bras, les bras. Allez, encore, on change les rôles. Allez, go. Bien, bien, contrôle, encore, bien. Pas trop d'aide, attention. Bras levés, centre livré. Ok, on le fait encore une fois. Essayez de déborder, mais de ne pas vous barrer de l'autre côté à chaque fois. Autrement, déjà, tu t'as perdu déjà. Faut que tu essayes d'avancer, d'aller tout droit. Sinon, c'est pas intéressant. Changez les rôles. Allez, go, go, à la balle. Top, 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 top. Commence pas par reculer. Là, lui, il est dans ton champ de vision. D'accord? Donc, c'est pas comme quand il est derrière. Toi, la balle va là, tu fais ça. Là, il est capable de le battre et de te battre toi après. Non? La balle va là, tu viens là. Tu as 3 mètres de champ sur lui. Il accélère, tu recules pour ne pas être pris de vitesse, d'accord? Mais d'abord, tu vas fermer. Et quand il va fermer, qu'est-ce que toi tu peux faire? Mettre encore plus de pression pour effectivement, de toute façon, il ne pourra pas te déborder. Et s'il déborde par là, toi tu fais comme si tu sortais, tu passes dessous et tu le récupères. Mais tu ne le laisses pas partir de l'autre côté, d'accord? Donc là, on va commencer à être un peu plus solide. Allez, go! Voilà, les bras, top, 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 top. Reviens. Les bras, large. Et le plus près de lui. Plus il est en retard sur toi, plus tu es près de la balle. S'il est à 1,50 m, tu ne vas pas venir là. Sinon, il va partir, il va te prendre de vitesse. Mais s'il est lent, pas très concerné par le jeu rapide, bah toi, tu en profites, tu peux presque faire une prise à 2. D'accord? Et ça, c'est important, parce que le timing que tu vas casser au départ de l'action, bah, c'est autant d'avantages qu'ils n'auront pas à l'arrivée de l'action. Allez, go! Let's go! Voilà, les bras, les bras! Bien! Ça, on en parlera après. Qu'est-ce que tu es venu faire? En aide, ouais. En aide de quoi? Ouais. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le drive? Il s'est pas fait dépasser. Ouais. Donc, tu as aidé quoi? T'as aidé le fait que tu croyais qu'il pouvait se faire dépasser. D'accord. D'accord. Oui, oui, non, mais c'est... Donc, il faut que tu essayes d'avoir une analyse de la situation. Tout à l'heure, j'ai dit prêt à aider. Si on est tout le temps en aide,
qu'est-ce qui se passe dans la tête des attaquants? Bah, ils savent qu'on est tout le temps en aide et ils vont utiliser le fait qu'on soit en aide. Tandis que si on est prêt à aider, ils ne savent pas. Donc des fois, tu peux faire des feintes aussi. Là, en l'occurrence, il était complètement devant lui. Bah, il faut avoir la capacité à repartir plus vite. Il ne faut pas attendre qu'il fasse la passe pour repartir, sinon tu es mort. Allez, dernière fois. Go! Allez, hop! Au ballon. Top, top! Je sais que tu es gaucher, mais si... Tu es droitier en plus? Alors essaye d'aller par là. Voilà. Tu ne vas pas partir à chaque fois. De toute façon, si tu fais ça, ben, on a gagné en défense. Hein, le temps que tu fasses le grand tour, il n'y aura pas de prise de vitesse. Allez, go! Voilà, voilà, bien, encore, pas sur le côté. Très bien, très bien, très bien, très bonne défense. Ok, revenez là. On arrête sur cette situation-là et on envoie tout de suite une autre. On réintègre les 5 joueurs. Un autre exercice, les bleus, vous allez en ligne de fond. Les blancs au lancer franc. Les blancs au lancer franc. Les blancs au lancer franc. Toujours. Là, tu prends un ballon, tu prends le deuxième ballon. Face à face, toujours. Bon, moi je le pratiquais avant. Avec, on donnait la balle à un joueur, et celui à qui on donnait la balle, l'autre devait aller toucher la ligne blanche, par exemple, et on partait à 5 contre 4 plus 1. Bon, c'est mon futur assistant en équipe de France qui me disait ce qu'il faisait aux Warriors pour travailler le repli, mais que toutes les équipes NBA font. Ils ont constaté avec les datas qu'à peu près une dizaine de fois par match, il y a un joueur qui va au lay-up, qui se jette, et qui, de ce fait-là, est éliminé dans la phase de repli, en tout cas retardé. Et donc, il faut à la fois apprendre à contenir ce retard, et pour les attaquants, à essayer de se projeter encore plus vite, et c'est pour ça qu'il y a une telle vitesse pour la remise en jeu et de projection en avance. Donc, voilà comment on fait. Les coachs dans le terrain, les coachs dans le terrain. Là, toi, tu es avec les défenseurs, avec les attaquants, pardon. Donc tu vas donner la balle. Mais le premier qui la donne, tu vois, tu vas la donner à un joueur, attaquant. D'accord? Pareil, vas-y, fais-le. Fais-le, on le fait doucement. Là. Tu vas au lay-up. Au moment où il va mettre le lay-up, tu fais la passe à un des bleus. D'accord? Tu laisses le ballon et les bleus, vous partez. Donc, dans la progressivité de l'exercice, ta passe, tu peux la faire au dernier moment. Donc le joueur qui fait le lay-up, vous vous jetez. Vous ne faites pas un lay-up en reculant. Vous faites un lay-up où vous finissez comme en match. Vous avez peur de vous faire contrer, vous jetez la balle et vous continuez. D'accord? Tu fais la passe juste avant qu'il fasse le lay-up. D'accord? Allez, on y va. C'est parti. Démonstration. Maintenant, maintenant. Go! Go les bleus! Allez! La même chose, la même chose. Donc, le grand au milieu, tu sprintes. Le grand au milieu, tu sprintes. D'accord? Tu as fait un grand tour. Au milieu, on doit avoir un temps d'avance normalement. Et les 4 défenseurs, on doit couvrir ça. La balle, elle est forcément d'un côté, c'était le cas, elle était à gauche. On se déplace tous vers la gauche. On n'est que 4 au départ. Le 5e, il sprint pour revenir, mais il est en retard. Mais on ne peut pas rester avec un trou béant au milieu. Là, il n'y a pas eu de conséquences, puisqu'en attaque, ils sont partis à l'opposé. Il faut aller au panier, le plus vite possible. Allez, go! Allez, ça part, allez! Parlez-vous! Ok, encore, stop. C'est pas suffisant. Parlez-vous! Qui prend la balle? Les autres, observez. Peu importe, celui qui est tout seul, mais il faut faire les rotations. Et lui, il va revenir, il faut donner le temps à celui qui est en retard de pouvoir revenir, de pouvoir rentrer. Donc il faut vous parler. Et toujours la même chose, il faut essayer de ralentir la balle. C'est pas en reculant
qu'on trouve forcément la situation. Ralentir la balle. Allez, go. Allez, va, va, va. Parlez. Ah, 2 sur la balle. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Doucement, doucement. C'était pas mal, on recommence. C'était mieux. C'était mieux. On le refait une fois. Attendez. Donc, là, ils vont partir. Donc, je ne sais pas qui va aller faire le lay-up. Mais le premier qui prend la balle, on doit entendre fort. Balle, 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 balle. Les autres le sachent. Et après, on n'a plus que 3 joueurs. On n'est que 4 contre 5. Il y en a un qui prend la balle, il ne reste plus que 3 défenseurs. Il faut qu'on s'organise de façon à ce que, où que la balle aille sur la deuxième passe, il y ait quelqu'un qui prenne et qu'il informe les autres. Pareil. D'accord? C'est pas... Là, tout à l'heure, on est venu à 2 sur le même. Parce que personne ne parle. Il faut que vous communiquiez. Autrement, vous ne pouvez pas le savoir. Allez, go! Go! Là, 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 là! C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, et déjà on a entendu parler un peu, et ça donne de la vigueur à la défense. Juste une pause, une petite pause. Donc ça, cet exercice, pour moi, il est très important. Nous, cet été, on va le faire beaucoup. Voilà, pour deux raisons. La première, c'est le travail du tag, parce que c'est quelque chose qu'il faut développer. C'est pas évident. C'est pas un comportement qui est toujours classique. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont rodés à ça. Il y en a beaucoup qui ont tendance à marquer un temps d'arrêt. Donc il faut combattre ça. On va impliquer beaucoup les assistants sur cette situation-là, en responsabilité d'un certain nombre de joueurs, pour calculer, pour voir quand c'est bien fait, quand c'est pas bien fait, avoir des retours pour changer les comportements. Notre but, c'est une notion de continuité. C'est même plus de la transition, c'est en fait être en continu. Pas de chute d'intensité. On est en attaque et tout de suite, on est acteur. On a beaucoup réfléchi sur les fondamentaux avec Fred Sarr, Philippe Hervé, on a une commission à la Fédé, et on considère que c'est un des fondamentaux du jeu, le fait d'être acteur. Voilà, d'avoir cette capacité à switcher attaque-défense, mais sans temps de latence. Ça paraît évident pour tout le monde, mais vous savez comme moi que souvent, c'est des problèmes qu'on rencontre au quotidien avec nos joueurs. Voilà, sans parler même de ceux qui célèbrent un joli panier ou des choses comme ça, il y a beaucoup de joueurs qui ont tendance à avoir un moment de relâchement. Quand vous, par exemple, quand une de vos options défensives, c'est de presser très vite sur panier marqué, combien de fois vous êtes obligé de rappeler à l'ordre vos joueurs pour qu'ils se reprojettent en avant? Ils commencent à reculer tranquillement, et là, oh putain, mais le coach, il veut que je fasse ça, j'ai oublié. Ça, c'est un grand classique. Ça part du même principe. On veut arriver à discipliner les joueurs pour être dans une intensité qui soit constante. Pas de temps mort. Donc l'intérêt de cet exercice-là, c'est aussi ça, dans les deux sens. C'est-à-dire, en attaque, profiter d'une situation, même si c'est court, il y a un surnombre. Voilà, le mec qui se jette. J'ai regardé encore le match cette nuit de Gobert Minnesota contre Phoenix. C'est arrivé plein de fois. Et comme Kenny m'en avait parlé, j'observais et je voyais qu'effectivement, ils se dépêchent de faire la remise pour pouvoir se projeter en avant parce qu'ils savent qu'il y a une situation de surnombre. Et les situations de surnombre à ce niveau-là, elles sont très efficaces parce que les joueurs ont une très grosse capacité à finir, à franchir lorsqu'il ne reste plus qu'un seul défenseur. Et donc, il faut arriver à les provoquer. Et à l'inverse, en défense, avoir la capacité à minimiser l'impact de ça. Et donc, c'est par la communication, la vitesse, la réaction, la réactivité, et puis aussi
le physique. Voilà, c'est aussi la tendance. Ben, on voit, et je vous ai parlé de Paris tout à l'heure, l'intensité déployée par les joueurs, elle est énorme. Il n'y a pas de temps mort, que ça soit dans un sens ou dans l'autre, attaque ou défense. Donc ça conditionne aussi des choses sur le plan de la préparation physique. Voilà, clairement. D'accord? On arrête avec cet exercice-là et on va passer maintenant à la première situation, demi-terrain.